Bonjour tout le monde, ici DSM Culture, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un petit digipack sur un film que vous connaissez peut-être pas. Il s'agit de La Maison près du cimetière, réalisé par Lucio Fulci, qui a déjà réalisé L'Enfer des zombies, qui est une fausse suite à La Nuit des morts vivants, ou un zombie je crois, qui est juste magnifique. Je vous conseille vraiment de le voir. Mais pour l'heure, je vais vous parler de La Maison près du cimetière, édité par ESC. Allez, c'est parti, je vous en parle. Générique. Zombie Apocalypse. Voici le petit digipack de La Maison près du cimetière. Vraiment parfait. Enfin, le visuel, je le trouve vraiment magnifique. Mais par contre, le prix... Alors, j'ai... Je vais pas dire si c'est un coup de gueule ou pas, parce que je suis personne pour faire un coup de gueule ou pour dire que les choses ne vont pas ou quoi que ce soit, mais ce que je trouve dommage, c'est que ils vendent l'édition 4K à 40 euros, et j'ai vu le film pour Halloween, donc je vais vous donner mon avis, et il n'y a pas de HDR sur le 4K, donc ça déjà c'est un très mauvais point, et en plus, j'ai vu le film en version italienne, donc la version d'origine du réalisateur. Et le problème, c'est que la traduction, je rigole pas, la traduction, ils ont juste fait la traduction française, basée sur l'anglais, et pas sur la version italienne, pardon, et pas sur la version italienne. Donc ça veut dire que, vous regardez le film en version italienne, vous avez un petit décalage sur certains mots qui n'existent pas dans la langue du réalisateur. Donc, ça peut être dérangeant. Et c'est pour ça, moi, je pense que le film, je le reverrai en français. Car je l'ai testé, le son de la version française, en plus, c'est pas mal. Et les voix, bah, c'est les voix d'origine, je crois. Donc, c'est très plaisant. Et surtout que le film, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une gore à l'ancienne. Il y a un côté slasher, un côté maison hantée un petit peu. Enfin, il y a même un côté Shining un peu, je trouve, dans la folie du truc. Mais bon, je vais pas trop vous en dire parce que je vous invite vraiment à le voir et à faire votre propre avis. Si vous aimez ce genre de film et si vous voulez vous intéresser au cinéma italien, je peux que vous conseiller Lucio Fulci. Donc, voici le petit digipack. Donc, c'est un combo Blu-ray plus 4K. Enfin. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a plein de suppléments. Donc, L'Enfer de Fulci par Alexandre Joss, 31 minutes, La Maison des Horreurs, 3 analyses de séquences, La jeune fille et la mort, etc., etc. Le film est interdit en moins de 16 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un film très généreux. Apparemment, c'est une édition limitée et j'ai l'édition 945. Je sais pas si c'est sur 1000 exemplaires, 1500 exemplaires. Donc voici la première face du petit digipack. Donc, visuel qui représente un des personnages du film. Donc là, nous avons le 4K avec un disque sérigraphié. Donc ça, c'est très sympathique. Là, nous avons un autre personnage. Et donc là, le Blu-ray. Et donc, ah ouais, ah, franchement, l'illustration, elle est juste magnifique. Avec la maison en noir et blanc, c'est juste sublime. Et en plus, alors ça, j'avais oublié, on a un petit livret. Ouais, ils auraient pu le faire en Digibook, hein, franchement. Un petit livret, donc, en français.
Donc c'est toujours intéressant à lire après avoir vu le film. Moi j'adore ce genre de petits bonus très sympathiques, donc avec des photos, du texte. Par contre, le papier, ce n'est pas le même que les livrets de Disney, hein, honnêtement. Là, vous avez beaucoup plus de chances de le déchirer si vous ne faites pas attention. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette édition de La Maison près du cimetière, éditée par OSC. Donc le Digipack coûte 40 €. Je trouve que c'est un prix vraiment élevé pour ce que c'est. Honnêtement, ils auraient pu le mettre à 5 € de moins, à 35. Ça, pour moi, ça aurait été déjà plus juste. Mais c'est comme Halloween. Halloween, ils l'avaient vendu à 40 au prix d'origine. Et finalement, ils ont revu leur prix, ils l'ont passé à 30. Bah, pour moi, ils auraient dû faire la même chose avec celui-ci, qui malheureusement est toujours à 40. Et je trouve quand même un peu cher, surtout pour la qualité finale du produit, qui, je trouve, n'est pas très très optimisée. Pour rester correct et honnête avec vous. Donc, hormis ça, j'ai trouvé le film vraiment super. Les Blu-ray, même s'il n'y a pas de HDR, je l'ai trouvé de très bonne qualité, avec une bonne remasterisation pour un film d'époque, je tiens à préciser. Et j'ai hâte de le revoir en français. Donc c'était DSM Culture, vive les films, vive les comics, vive Lucio Fucci. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, et surtout, à la like. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.